Donc bonjour, aujourd'hui dans ce vidéo je vais vous parler sur le modèle de la géodynamique externe. Je veux faire une représentation du modèle puis une représentation sur du chapitre qu'on va étudier dans ce modèle, Donc qu'est-ce que c'est que la géodynamique externe? Donc la géodynamique externe ou la dynamique externe. Donc la géodynamique, ça veut dire géodynamique externe, ça veut dire le mouvement externe. Il y a du mouvement. Géodynamique, ça veut dire il y a du mouvement externe sur le globe terrestre. La géodynamique externe ou la dynamique externe de la Terre, il concerne l'évolution de la dynamique de la surface de la Terre. Aussi les processus d'érosion, par exemple l'eau, la glace et le vent, etc., qui sont prédominants dans les continents et conduisant à l'aplanissement des reliefs continentaux. Dans les océans, par contre, ce sont les processus de la sédimentation. Ça veut dire qu'il y a de sédimentation des roches au fond des océans, qui prévalant et conduisant à la formation des piles sédimentaires. Donc cette dynamique externe, il n'est pas comme je veux dire, il est associé externe, il est associé à la dynamique interne. Et principalement la dynamique interne. Quand on parle de la dynamique interne, on parlait de la tectonique des plaques qui ont joué un rôle important dans le rajeunissement du relief. On parlait de la création des champs de montagne et la création et l'évolution de la topographie des océans. Donc c'est ça la géodynamique externe. Donc le module de la géodynamique externe, il comprend, comme je vous dis dans le début, il comprend de 3 chapitres. Ces chapitres vont décrire et donner les moyens aux étudiants de comprendre les mécanismes régissant la dynamique externe de la planète Terre. Donc je vais vous faire la représentation du premier chapitre. Le premier chapitre donc portera sur les notions de la climatologie actuelle. Ça veut dire aujourd'hui, le climat d'aujourd'hui, et actuel et ancien. Ça veut dire on faire une comparaison entre le climat d'aujourd'hui et le climat ancien, depuis le début de la Terre. L'objectif de ce chapitre, c'est d'arriver à comprendre les interactions entre les différents éléments du système climatique de notre planète et l'influence de ces paramètres externes à la Terre. Par exemple, le Soleil, paramètres orbitaux de la Terre sur notre climat. Ce chapitre, il comprend plusieurs parties. Donc dans la première 1, on va faire la définition de la climatologie, puis les éléments du système climatique, ensuite les facteurs climatiques, les paramètres orbitaux de la Terre, l'énergie solaire, l'atmosphère, les mouvements de masse océanique, et ensuite l'activité humaine, l'effet de serre, les facteurs anthropogénétiques, le volcanisme, le climat actuel, l'échelle d'observation, puis les types de climat actuel, le paléoclimat. Donc on va faire les généralités sur le paléoclimat et les grands changements climatiques au cours des temps géologiques. Dans le deuxième chapitre, il est concerné de tous les processus du cycle des roches sédimentaires, depuis l'altération et l'érosion d'une roche mère jusqu'à la formation d'une roche sédimentaire. Le troisième chapitre, donc, on va faire la notion d'hydrologie et d'hydrogéologie. Il comprend 2 parties. La première partie, elle traite quelques notions sur les eaux superficielles et permet d'étudier les différentes composantes du cycle de l'eau. La deuxième partie sera consacrée à l'étude des eaux souterraines. Donc on va passer à la première, on va passer pour parler de la première chapitre.
Donc l'étude c'est l'étude de la, comme je vous dis dans la production, c'est l'étude de la structure et de l'évolution des enveloppes externes superficielles de la Terre. Donc ici on parle de la structure interne, comme vous le savez, comme vous avez déjà comme de la structure هذه كنتو شفتيها في الاس 1 في لو موديل ديال الجيو دانام في الاستراتيغرافي ملي قريتو لا استراتيغرافي لو كوزمولوجي السيسمولوجي. هاد لا ستركتور هادي كنتو شفتوها في لو كور ديال لو سيسمولوجي، هضرتو على هاد لا بارتي بزاف. Donc cette partie c'est une coupe du globe terrestre. On voit ici c'est la discontinuité de l'aimant en 5155 km, puis la discontinuité de l'aimant, il sépare le noyau interne et le noyau externe. La discontinuité de Gothenburg, elle est située au 2885 km de profondeur. Elle séparait le noyau externe et le manteau inférieur, inférieur. Et la discontinuité de Moe qui sépare la croûte terrestre de la lithosphère. Donc كيف قلت لكم هاد لا ديسكونتينيتي ديالما هي كتفرق لينا ما بين هاد le noyau interne ديال لا تير اللي هي solide او le noyau externe ديال لا تير اللي هي تتكون liquide. وهاد لا ديسكونتينيتي دو غوتنبرغ كاينه في واحد العمق ديال 2885 كيلومتر. هي كتفرق لينا ما بين لا نويو اكسترن وبين لا نويو انفيريور لو مونطو انفيريور. ولا ديسكونتينيتي دو مو اللي كتفرق لينا ما بين لا كروت تيريست القشره الارضيه و لا ليتوسفير. هنا on dit la place de la géodynamique externe dans le cycle géologique des roches. هنا كنهضروا على المكان ديال التواجد ديال لي جيوديناميك اكسترن تلقاوه في لو سوبرفيسيال لو بارتي سوبرفيسيال du globe terrestre dans le cycle géologique des roches في الدورة ديال الصخور. هنا غادي نهضروا من بعد بزاف، غادي تخدموا بعد لي شيما كوم جو لو مونطر ايسي، غادي تهضروا بزاف فيهم، غادي تخدموا بهم بزاف في لا géodynamique interne. Donc, on va commencer la notion de la latitude et longitude. Ça veut dire la latitude ملي تنهضروا على الارتفاع عن سطح الارض، مثلا تنقولوا الاحداثيات وتنقولوا الارتفاع. مثلا لا لاتيتود هي هذه لا لاتيتود، مثلا ناخذوا هاد لو بوين هادي هنايا، غادي نديروا الكره الارضيه غادي نقسموها هكا. هنايا عندنا لا لونجيتود تيكون في ليكواتور، ولا لاتيتود تيكون هنا تيقسم لينا الارض على جوج هكا. هنا تنهضروا على لاتيتود، تنهضروا على الاحداثيات. دونك هنايا ليكزومبل، هنايا البلانيت تير، هنا عندنا لاميريك دو سود، هنا عندنا لافريك، هنا عندنا لو ميديان دو غرينويتش، ça veut dire خط غرينويتش، هنايا خط الاستواء، هنا ليميسفير نور، وهنا عندنا ليميسفير السود. يعني هاد لو بريزونطاسيون خص تكون محفوره في الذاكره ديالكم. دونك هنايا عندنا سيركل بولار اركتيك، هاد ليميسفير هادو ولا النصوص اللي كاينين الفوق والتحت يقدروا نصفيهم، هذا تنسميوه اركتيك وهذا تنسميوه انتاركتيك. عندنايا مدار ديال مدار الجدي ولا تروبيك دي كابريكون، وهنايا عندنا مدار السرطان ولا تروبيك دي كونسير. Donc ce que je veux dire c'est de présentation. On va passer à la chapitre 1. Donc définition, mesure des paramètres météorologiques, précipitation, précision, atmosphère en conditions météorologiques, état de l'atmosphère. Court terme, long terme climatologie, court terme météorologie. Éléments du système climatique, etc. Le climat sont de trois groupes: les facteurs cosmiques, les facteurs planétaires et les facteurs géographiques. Ça c'est une schéma, hein. Voilà.
Voilà.